Et si on arrêtait de voir nos voyages toujours de la même manière? Il y a une tendance en ce moment qui est en train de tout bousculer et on va la décortiquer ensemble. On a tous connu ça, je pense. On réserve un hôtel pour un voyage et on se retrouve avec, eh bien, juste une chambre. C'est l'expérience classique, quoi. Mais elle a clairement ses limites. Et c'est justement là que les choses bougent. De plus en plus de gens en voyage, ils cherchent quoi? Plus de liberté. Le confort d'être un peu comme à la maison, même quand on est loin. C'est vraiment cette quête d'autonomie, d'un peu plus d'espace, d'intimité, qui est en train de redéfinir les attentes. Alors, pour répondre à cette nouvelle demande, une solution un peu hybride a commencé à émerger. C'est une façon complètement différente de séjourner qui essaie de prendre le meilleur de l'hôtel et le meilleur de la location d'appartement. Et cette solution, c'est l'appart-hôtel. On l'appelle aussi résidence de tourisme. Mais alors, c'est quoi exactement? Eh bien, le concept, il est super simple. C'est un logement complètement équipé. Pensez kitchenette, un salon, une chambre séparée. Bref, on a l'intimité et le confort d'un vrai appart, mais avec les services bien pratiques d'un hôtel à côté. C'est là que ça devient super intéressant si on compare à un hôtel classique. Au lieu de la chambre unique, on a de vrais espaces séparés pour vivre et pour dormir. Fini le stress de dépendre des restaurants, on a sa propre cuisine pour faire ce qu'on veut, quand on veut. L'accès, souvent, il est totalement autonome. Pas besoin de passer par la réception. En fait, le vrai changement, c'est qu'on passe du statut de simple client de passage à celui de résident temporaire. On vit un peu comme un local, quoi. Alors, concrètement, qu'est-ce qu'on y gagne? C'est quoi les gros avantages de cette formule qui mélange les demandes? En fait, ça répond à pas mal de petites frustrations qu'on peut avoir en voyage. Déjà, la flexibilité. Pouvoir cuisiner soi-même, c'est super pratique et, disons-le, ça fait faire des économies. Ensuite, l'espace. Avoir des zones séparées pour bosser, se détendre ou dormir, ça change tout. On ne se sent plus à l'étroit. Et en plus, on ne perd pas les services pratiques de l'hôtel, le Wi-Fi, l'arrivée autonome, tout ça, c'est là. Et le petit plus, c'est que ces appart-hôtels sont souvent en plein centre-ville, ce qui est quand même la clé pour bien profiter. Ok, c'est bien beau la théorie, mais en pratique, ça donne quoi? Prenons un exemple concret. Direction Albi, cette magnifique ville historique en France. L'idée derrière ce concept, c'est vraiment de ne pas être juste un touriste qui passe. C'est d'offrir une expérience beaucoup plus immersive, plus authentique. C'est exactement ça l'idée. Vivre au cœur de l'endroit où on se trouve. Du coup, en choisissant un appart-hôtel à Albi, par exemple, on ne fait pas que visiter. On tisse un lien plus fort avec la ville. On peut vraiment s'imprégner de son atmosphère, de son histoire, de son charme médiéval. Pas juste en tant que touriste, mais presque comme si on y habitait pour de vrai le temps de quelques jours. Et ça illustre parfaitement le gros avantage de l'emplacement central. Imaginez, on sort de son appart et on est juste à côté de la cathédrale Sainte-Cécile, du musée Toulouse-Lautrec ou des berges du Tarn. Pas de temps perdu dans les transports, on profite de chaque minute. C'est quand même un luxe. Donc au final, l'idée à retenir est assez simple. Il y a vraiment une autre façon d'envisager son hébergement en voyage. Et ça nous laisse avec une question pour la prochaine fois. Est-ce qu'on veut juste visiter un endroit ou est-ce qu'on veut s'y installer un peu et le vivre vraiment de l'intérieur?